est également célèbre pour sa tentative de trouver Eldorado, une cité d'or mythique, en Amérique du Sud. Il est presque certain que ce célèbre explorateur a consulté Dee sur les sujets de la navigation et des revendications anglaises en Amérique du Nord. Gérard du Mercator, 1512-1594, Mercator était un cartographe de renommée mondiale qui vivait dans le comté français de Flandre dans les Pays-Bas, directement au sud de l'Angleterre. Sur le continent. Dans sa jeunesse, Dee a étudié avec Mercator en France et a acquis une expertise dans les dernières techniques et équipements de navigation. À son retour en Angleterre, Dee était la seule personne du pays à posséder ces connaissances, et c'est pourquoi les capitaines de toutes les grandes expéditions maritimes anglaises l'ont consulté de son vivant. Sir Robert Bruce Cotton, 1570-1631. Sir Cotton est surtout connu pour la collection de la bibliothèque Cotton, qui existe encore aujourd'hui au British Museum. Environ 10 ans après la mort de Dee, Cotton a obtenu les droits sur des terres entourant la maison de Dee et a commencé à fouiller le terrain à la recherche de livres ou d'objets de valeur. Cela a abouti à la découverte de la seconde moitié des journaux angéliques de Dee, qui, selon Cotton, avaient été enterrés dans le sol. Nous n'avons jamais appris pourquoi Dee a divisé ces journaux en deux et les a cachés dans deux endroits radicalement différents. Plus tard, au milieu des années 1600, un érudit du nom de Mary Casaubon, voir l'article suivant, obtiendra ces journaux du fils de Cotton et les publiera, ramenant ainsi la magie de Dee à la lumière un demi-siècle après que celui-ci l'ait caché. Malheureusement, la première moitié des archives de Dee, qui contenait de nombreuses informations vitales sur son système, ne sera retrouvée que quelque temps plus tard. Voir l'entrée concernant Elia H. Moll. Mary Casaubon, 1599-1671, Casaubon était un érudit classique franco-anglais spécialisé dans les sujets religieux et ésotériques. Il est connu pour sa croyance littérale en des choses spirituelles comme les anges et les démons, et il a soutenu la définition inquisitoriale de la sorcellerie. En tant que protestant conservateur, un peu comme le roi Jacques Ier, qu'il servait moins, il n'était pas d'accord avec des choses telles que l'inspiration divine ou, en fait, avec les prétentions de tout individu à une révélation spirituelle personnelle. Pour prouver qu'il avait raison, il obtint du fils de Robert Cotton plusieurs des journaux de Dee, rédigea une introduction désobligeante et les publia en 1659 sous le titre La truanfaite full relation of what passed for many years between Dee John Dee. En somme spirit. Dans l'introduction, Casaubon affirme que Dee était réellement en contact avec des êtres spirituels, mais qu'il s'agissait en fait de démons qui trompaient un vieux fou avec l'aide d'un jeune escroc, qu'elle est. Même si la truanfaite full relation est devenue par la suite un élément fondamental de la tradition ésotérique occidentale, ce qui n'était certainement pas l'intention de Casaubon, l'introduction présente Dee sous un jour négatif qui n'a été renversé qu'au cours des dernières décennies. Elia H. Moll, 1617-1692, H. Moll était un antiquaire, un étudiant en ésotérisme et un franc-maçon de la première heure. Il était également très impliqué dans la collecte et le catalogage de manuscrits inestimables. Il n'est donc pas surprenant que cet homme ait été très intéressé par les journaux magiques du Dr. John Dee. Environ 10 ans après la publication de La truanfaite full relation par Casaubon, H. Moll a été contacté par un homme qui prétendait posséder plusieurs documents écrits de la main de Dee. L'histoire de cet homme était tout simplement fantastique. Sa femme possédait un coffre en cèdre qu'elle avait acquis lors de son premier mariage. Elle a conservé le coffre après le décès de son mari et l'a même sauvé du grand incendie de Londres en 1666. Elle n'a pas pu dire pourquoi elle avait choisi de porter un grand coffre en bois avec elle lors d'une telle évacuation. Elle s'est ensuite remariée et le coffre est resté dans sa maison pendant de nombreuses années. Un jour, alors qu'ils déplaçaient le coffre, ils ont entendu un léger cliquetis dans son fond. Le coffre avait un faux fond et, lorsqu'on l'a ouvert, on a trouvé une grande pile de papier ainsi qu'un petit chapelet. Ces documents se sont avérés être la première moitié manquante des journaux magiques de Dee, ainsi qu'un petit grimoire que Dee avait compilé à partir des informations contenues dans les journaux. Malheureusement, le couple n'a pas réussi à sécuriser les documents, et leur servante illettrée a trouvé et détruit plusieurs pages du matériel. Une fois cette erreur découverte, le couple a rassemblé les pages restantes et les a apportées à H. Moll. Nous sommes en 1672, mais ces journaux n'auront pas d'impact significatif sur la tradition énochienne avant plusieurs siècles. Dr. Rude, Thomas Rude, 1583-1656, est né au moment où Dee et Kelly commençaient leur séance angélique. Il allait devenir ingénieur militaire et mathématicien, et pouvait donc avoir un intérêt naturel pour la vie et l'œuvre de John Dee. Un manuscrit d'un Dr. Rude intitulé A Treatise on Angel Magique, qui comprenait du matériel énochien,
a été publié à la fin des années 1600, mais il est peu probable que le véritable Thomas Rudi ait été associé. Une légende de longue date veut que le Dr Rudet connut Dee personnellement et que Rudet poursuivit les expériences angéliques de Dee après le décès du vieil homme. Comme vous le découvrirez plus tard, ce n'est probablement pas le cas. Cependant, le nom du Dr Rude occupe toujours une place importante dans la saga énochienne. Les anges Anaël, grâce de Dieu, plus communément orthographié Anaël, il est l'archange de Vénus tel qu'on le trouve dans l'Heptaméron. Il n'apparaît qu'une seule fois, lors de la toute première session enregistrée dans les journaux de Dee et la seule session où Barnabasso joue le rôle de Scrié. Lors de cette apparition, Anaël a prétendu être le dirigeant successif de l'univers entier. Il y en a 6 autres qui occupent à leur tour la position suprême. Tous se trouvent également dans l'Heptaméron: Cassiel, Sachiel, Samaël, Michel, Raphaël et Gabriel. Ce sont les 7 esprits qui se tiennent devant la face de Dieu. Apocalypse 4 2.5. Anaël a également expliqué que l'archange Michaël était attaché à la pierre de Scrying. Plus tard, Dee apprendra que Gabriel, Raphaël et Uriel y étaient également attachés, mais que Michaël était le principal d'entre eux. Anaël a ensuite offert des instructions sur la façon de procéder dans le travail, puis il est parti pour de bon. L'implication est qu'Anaël a négocié la rencontre entre les 2 hommes et les 4 archanges qui superviseraient la transmission de l'ensemble du corpus du système magique de Dee. Michel, qui est comme Dieu, Fortitude Audet, chef des 4 archanges, grand prêtre du ciel et général des armées angéliques. Dans l'Heptaméron, il est l'archange de Sol. D'autres sources le présentent comme un archange de Mercure et un psychopompe qui dirige les âmes vers le paradis ou la géhenne. Dans les journaux de Dee, il porte également le nom de Fortitude Audet, force de Dieu. La légende raconte que Michel était le protecteur de Salomon et qu'il a donné au roi le fameux anneau de Salomon avec lequel il faisait des miracles. Michaël aurait également révélé un anneau de Salomon spécial à Dee et Kélé, ainsi que les autres outils magiques et le mobilier nécessaire à la magie énochienne. Gabriel, force de Dieu, plus connu comme l'ange de l'Annonciation, qui a dit à Marie qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu, ainsi que l'ange qui a révélé le Coran à Mahomet. Dans l'Heptaméron, il est l'archange de Luna. Dans les journaux de Dee, Gabriel était chargé de la transmission des 48 appels angéliques et des 30 étirs. Il ne les a pas révélés personnellement mais a dirigé 2 anges sous sa responsabilité, Nalvaj et Ilmeuse, voir les entrées ultérieures, moins pour transmettre les informations. Il est intervenu pour répondre à des questions sur le matériel, comme lorsqu'il a parlé à Dee de la relation entre les mots des appels et certains chiffres que Nalvaj y avait associés. Raphaël, guérison de Dieu, Médicina Dei, le médecin du ciel. Il est souvent appelé Médicina Dei, médecine de Dieu, dans les journaux de Dee et parfois par l'abréviation M. Il ne faut pas le confondre avec un ange nommé M qui apparaît ailleurs dans le système magique de Dee mais avec lequel Dee n'a jamais parlé directement. Raphaël, quant à lui, a révélé le livre de Loat et la langue de Dieu Christ avec laquelle il est écrit. Il y fait référence comme à un élixir divin qui guérirait toutes les afflictions du monde. Il a commencé à transmettre le texte du Loat lettre par lettre, ce qui a rapidement submergé Dee et Kélé. Lorsqu'il demande une méthode plus simple pour effectuer le travail, l'archange accepte mais jure de ne plus apparaître aux hommes. À partir de ce moment-là, une voix a révélé le reste du texte du livre sacré. Uriel, lumière de Dieu, vengeur divin et ange de la mort. Uriel est la lumière divine qui brille dans les ténèbres. Cet archange est apparu à Kélé lors de sa toute première séance de scrying avec Dee, et il est resté l'archange en charge de la transmission de l'ensemble du corpus énochien. Lorsque les hommes avaient des questions ou commettaient une erreur, c'est Uriel qui apparaissait pour préciser certains points ou les réprimander pour leur manquement. Galva, la fin, sagesse. Je suis, le nom de Galva signifie la fin, très probablement dans le sens d'Oméa de la phrase biblique je suis l'alpha et l'Ona, le commencement et la fin. Galva est la mère des anges et est une fois appelée sagesse grecque, Sophia, par l'un des anges de Dee. Elle s'est présentée aux hommes avec le nom Iam, le même nom donné à Moïse au buisson ardent, Exode 3h14. Il ne fait aucun doute que Galva ne fait qu'un avec la déesse mère gnostique Sophia, ce qui la relie également à des figures telles qu'Inanna, Itar, Ici, la Shekinah, ou Emma Elohim des kabbalistes, Mère Marie et l'âme du monde hermétique. En bref, elle est l'épouse de Dieu et représente la présence du divin dans le monde physique. Le rôle principal de Galva dans les journaux de Dee est la révélation de la 49e table de Loat, la toute dernière du livre. Il semblerait qu'elle soit directement liée au pouvoir représenté dans cette table. Madimi, un ange de l'Heptarchia, une fille des filles de la lumière. Madimi est apparue sous la forme d'une jeune fille et était l'un des principaux, et préférés, contacts angéliques de Dee. Lorsqu'il engendra une fille,
dit la Nema Madimia. L'ange Madimi est apparu tout au long des journaux de Di, généralement à titre officieux. Di lui posait des questions, et si elle ne pouvait pas y répondre, elle orientait Di vers le ou les bons anges. Au cours des dernières semaines du travail de Di avec Kelly, Madimi est apparue comme une femme adulte et a provoqué le fameux incident de partage de la femme. Nelvage, aussi appelé Fuge Terrestrium, fuit la Terre. Il est l'un des rares anges dans les archives de Di dont le nom ne se trouve pas sur l'une des nombreuses tables de chiffres qui composent le système énochien. C'est-à-dire qu'il ne figure pas dans l'Heptarchia, ni sur la grande table de la Terre, et ce Torah, il semblait être sous l'autorité directe de Gabriel. Nelvage a révélé la table Corpus Omnium, autrement appelée la table ronde de Nelvage, et les 18 premiers appels angéliques. Ilémi révélera les appels des Éthires, voire entrée suivante. Ilmeuse, un ange de l'Heptarchia et un fils des fils de la lumière. Dit abréger parfois le nom d'Ilmeuse en Il, mais il ne faut pas le confondre avec l'ange heptarchique nommé El, Will, qui n'a jamais parlé directement à Di. Ilmeuse, comme Nelvage, semblait être sous l'autorité de Gabriel. Voir aussi Mapsama. Lorsque le temps de Nelvage en tant que professeur fut écoulé, Gabriel chargea Ilmez de compléter les leçons. C'est donc Ilems qui a révélé les noms des 30 éthires et ou les appels angéliques qui les ouvrent. C'est également lui qui a présenté Di et Kelly à Mère Galva qui s'appelait alors Wisdom. Ave, un ange de l'Heptarchia, un fils des fils de la lumière. Cet ange a plus que tout autre contribué à l'aspect énochien de la magique de Di. C'est Ave qui a révélé le système de Jebophal, la cérémonie de 49 jours pour ouvrir les tables de Loag. La plupart des instructions étaient contenues dans une prière d'Enoch, qui décrivait exactement comment Enoch avait procédé pour ouvrir le livre sacré et comment Di devait le faire également. Des instructions supplémentaires seraient données par l'ange Mapsama. Ave était également l'ange qui a révélé la grande table de la terre et son système. Somiel, nom de Dieu, cet ange n'apparaît qu'à un seul endroit dans les journaux de Di, et son nom n'apparaît pas ailleurs dans le système énochien. Il fut appelé par Michaël pour révéler la circonférence extérieure du sceau du vrai Dieu, qui contient un nom de Dieu en 40 lettres. Michaël a dit que seul Somiel connaissait les mystères qui allaient être révélés. C'est donc Somiel qui a appelé 40 anges enfantins qui ont révélé les 40 caractères de la circonférence de sceau. Mapsama. Le nom de Mapsama signifie Di-Kili-Dealer. Il est l'un des rares anges qui apparaît dans les journaux de Di mais qui n'apparaît pas ailleurs dans le système énochien. Voir aussi Nelvage. Mapsama était actif pendant la transmission des 48 appels angéliques et a donné à Di et Kelly des instructions supplémentaires sur la nature des appels et la façon de les utiliser pour Jebophal. Il est sous l'autorité de Gabriel, l'archange en charge lors de la transmission des appels et semble travailler directement avec Nelvage. Voir aussi Ilmeuse, qui reprend plus tard le rôle de Nelvage dans les journaux. Le Vanaël, Luna de Dieu, un ange de la lune et l'un des anges de l'Heptarchia. Le Vanaël est l'ange qui a fait référence pour la première fois à la pratique du livre sacré de Loag comme Jebophal. Murifri, un ange de l'Heptarchia, bien que son nom n'apparaisse sur aucun des outils magiques ou du mobilier. En revanche, son nom se trouve sur l'une des 7 tables de chiffrement utilisées pour générer les noms des 49 anges de la royauté heptarchique. Bien que Di ait beaucoup écrit sur les 49 anges royaux, il a très peu enregistré les autres noms qui pouvaient être trouvés dans les 7 tables. Murifri fut le seul de ce groupe à apparaître à Di. Il est apparu plus tard dans les journaux pour donner des instructions sur la création d'un talisman heptarchique pour un client de Di. At, un ange de l'Heptarchia, une fille des filles de la lumière. Elle est apparue une fois pour expliquer le bon usage du livre de Loat à Di et Kelly, et pour leur assurer qu'elle ne pourrait pas l'utiliser pour trouver des trésors enfouis. Salamian, un ange du soleil qui apparaît pour la première fois dans les Taméron. Dans les documents de Di, il vient avertir les hommes que le démon Mammon les menace et tente d'entraver leur travail. Les journaux de Di, et où les trouver, Mysteriorum Libri Quinti, 5 livres des mystères, acquis par Elia Ashmole en 1672 et maintenant catalogué au British Museum comme Sloan MS 3188, actuellement publié sous le titre John Diffive Book of Mystery, édité par Joseph Peterson. Comprend des documents de 1581 à 1583 concernant les outils magiques énochiens, les anges heptarchiques et les premières parties du livre de Loak, Liber Mysteriorum Sextus et Sanctus, 6e et sacré livre des mystères. Il s'agit d'une copie des tables de Loag dans l'écriture de Kelly qui n'ont pas été incluses à la fin des 5 livres. Elle a également été acquise par Elia Ashmole en 1672 et maintenant cataloguée au British Museum sous le numéro Sloan MS 3189. Les 49 tables de Loag sont actuellement disponibles uniquement en ligne ou sur le CD Esoteric Archive disponible sur le site web Esoteric Archive de Joseph Peterson. Le grimoire personnel de Di,
également acquis par Elia Ashmole en 1672 et maintenant catalogué au British Museum sous le numéro Sloan MS 3191, actuellement publié sous le titre Tezan Ochian.